Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance quotidienne concernant les messages et les énergies pour la journée du mercredi 18 novembre. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour cette journée. On nous dit, la fée du Sagittaire nous dit, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, on va vous demander de clarifier déjà ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et ensuite de vous focaliser. Peut-être qu'il faudra peut-être même défendre votre point de vue et vos envies et vos intentions. Deuxième message. On vous dit, je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Bah oui, si vous vous aimez pas, comment voulez-vous aimer les autres? Alors c'est bien d'aider les autres, hein, mais des fois il faut d'abord s'aider soi-même. C'est bien d'aimer les autres, de vouloir leur dire oui, leur rendre service, mais des fois en voulant leur rendre service, ben, on ne se rend pas service à soi. Donc là on vous demande juste de vous rendre service à vous en pensant d'abord à vous, tout simplement. Faites passer vos besoins avant ceux des autres. Alors, avec l'énergie du tarot, pardon, nous avons le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc là, on est un petit peu là-dessus. Hein. Choisissez vos batailles avec soin. Défendez vos croyances, vos décisions. Bah oui. Une fois que vous allez clarifier vos intentions, bah, vous allez devoir les défendre. Vous allez devoir vous focaliser là-dessus, clarifier vos intentions par rapport à vous-même d'abord, par rapport aux autres, et après vous focalisez dessus. Et vous allez certainement devoir les défendre auprès de votre entourage. Donc là, il va falloir camper sur vos positions et ne pas en démordre. Vous devrez peut-être aussi défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez aussi, c'est ce qu'on vous demande ici, de vous affirmer. Et on vous demande aussi, une fois que vous êtes affirmé, bah, d'aller de l'avant en fait. Hein. On vous dit aussi de choisir vos batailles avec soin et d'apprendre à dire non. Ça revient aussi à apprendre à dire non, ça revient ici aussi. Faites passer d'abord vos besoins à vous. Sachez dire non aux besoins des autres pour pouvoir vous faire passer en priorité, en fait. Vous êtes votre priorité. C'est ce qu'on vous dit. On vous demande aussi d'avoir confiance. Ça va vous demander beaucoup de confiance en vous, du courage et de persévérance. Hein. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, donc ne doutez pas de vous. Et puis on dit que l'adversité va vous rendre plus fort aussi. On vous demande aussi d'être en alerte et d'être vigilant. On vous demande d'être... alors ça va être une journée où il va falloir que vous soyez constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Parce que les autres envieront certainement ce que vous possédez. Donc, méfiance. Mais défendez vos convictions, défendez ce pourquoi vous vous battez en fait. Tout simplement, alors quel que soit le domaine de votre vie. Défendez votre amour si par exemple votre famille le rejette ou vos amis rejettent votre amour, votre amoureuse ou votre amoureux. Défendez votre position dans le travail. Si vous êtes sûr qu'une ligne de conduite doit être retenue, si c'est le dossier que vous avez commencé, que vous avez constitué est le bon, défendez. Enfin, voyez le domaine dans lequel ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous triompherez. Vous en sortirez plus fort et vous aurez acquis plus de confiance en vous. De toute façon, vous vous serez fait passer avant tout le monde finalement. Et c'est ce qu'on vous demande cette journée du mercredi 18 novembre. Alors, on vous dit avec la pensée, le mental. D'accord, des pertes de vol, de l'argent et le lointain. D'accord. Donc ici, on vous dit, alors il y a plusieurs choses, plusieurs interprétations possibles. Donc prenez celle qui va vous parler. Hein. Ici, on vous dit que
Alors, vous avez focalisé sur un souci, enfin, peut-être que vous avez subi un cambriolage, une perte, un vol, et on vous dit que vous allez être remboursé hein, de cette, euh, de cette mésaventure. Enfin, en tout cas, les assurances ont fonctionné. Vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Il va y avoir une rentrée d'argent, et ça va vous permettre de prendre, de souffler et de vous éloigner de cette situation, en fait. Hein. D'accord? Ça, c'est voilà la première interprétation. Et deuxième, on vous dit qu'ici, dans votre pensée, vous avez vécu une situation qui est encore présente dans votre tête, hein, dans votre mental, vous avez ruminé là-dessus. C'est une situation que vous avez vécue comme si on vous avait volé quelque chose, comme si vous aviez perdu, en fait, qu'on vous a volé votre compagne ou votre compagnon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, une tierce personne, et qui a brisé votre ménage, et vous avez ressenti, c'est un exemple, ou peut-être qu'on vous a volé aussi un projet, peut-être qu'on vous a volé aussi, oui, un projet dans votre... Peut-être que vous deviez participer à un projet, puis on vous a volé votre place, enfin on vous a pris votre place, et vous l'avez pris comme vous l'avez subi comme si c'était une perte, un vol. Enfin, ici, c'est comme une trahison, en fait, hein. C'est même pire. Donc, vous avez ruminé là-dessus. C'était quelque chose sur laquelle vous avez vraiment focalisé votre attention là-dessus. Mais on vous dit que finalement, peut-être que en n'ayant pas fait en ressentant tout ça, finalement, ça va être comme une sorte d'abondance pour vous, en fait. Vous allez en tirer les conséquences. Et peut-être que ça va vous permettre aussi vous allez vous battre en fait. Peut-être que vous allez vous battre pour récupérer votre compagne ou votre compagnon, parce que là, il y a un retour d'abondance. Hein. Donc, il y a un retour d'abondance. Peut-être que vous allez vous battre peut-être pour défendre votre place dans un projet aussi. Donc, vous allez défendre vos convictions. Vous allez essayer de vous faire passer avant le reste, avant peut-être la raison, qu'on on va vous invoquer des raisons et vous allez dire non, moi je suis pas d'accord parce que moi je défends ma position pour ceci, pour cela. En fait, vous aurez les arguments qui vont pouvoir, vous aurez l'abondance d'arguments qui vont pouvoir faire avancer les choses comme vous le souhaitez. Et malgré que vous ayez senti ça comme une trahison, on vous dit que finalement, peut-être que pour certains, vous allez trouver les arguments qui vont vous permettre de retourner cette situation et ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein par rapport à ça, parce que vous aurez défendu votre conviction et vous allez, on dit vous triompherez, donc vous allez réussir à raisonner les gens, les personnes, et vous allez avoir gain de cause. Et pour d'autres, on vous dit aussi, que oui, vous avez senti ça comme une trahison, mais en fait, vous allez vous en éloigner. Et ça va être une abondance pour vous, ça va vous permettre en fait de passer à autre chose et de voir autre chose autour de vous. Et ça va vous éloigner de cette situation, ça va vous permettre de vous éloigner de cette situation et pour faire rentrer une autre forme d'abondance dans votre vie. Peut-être que vous allez voir, peut-être qu'on va vous proposer un autre projet. Peut-être que, vous savez, l'univers n'aime pas le vide. Donc si vous avez vécu un vide d'une certaine manière, on va vous le remplir. Alors ce sera peut-être un projet encore meilleur, ou peut-être que vous allez décider de prendre des vacances, justement, peut-être que vous en éloignez de cette situation, et ça va vous permettre en fait de retrouver une certaine sérénité. Peut-être que vous avez vécu comme ce projet ou ce que vous avez vécu comme une perte, une trahison, ça vous a tellement stressé qu'en fait, ici, vous allez retrouver une certaine sérénité et un certain calme, en fait. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, alors, pour certains, ce sera une rentrée d'argent, on vous dit qu'il y a une sorte d'abondance. Alors, peut-être que si vous étiez en couple, que vous avez volé votre compagne, votre compagnon, et que vous ne le récupérez pas, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Tout simplement. Alors, pas tout de suite, le temps que vous guérissez certaines blessures, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Toujours. Enfin, en tout cas, ici, on parle de lointain d'étrangers, de vacances. Alors, soit vous allez vous prendre des vacances pour vous reposer d'une certaine situation, soit en tout cas, il y a une situation à laquelle vous allez tourner le dos et vous allez vous allez vous en éloigner, en fait. Hein. Tout simplement. Écoutez, c'est plutôt des émotions assez chargées, hein, mais c'est des bonnes énergies, en tout cas. Et des bonnes émotions aussi. Ça va pas être simple, mais l'essentiel, c'est que vous en triompherez et que vous avez le retour. De toute façon, on vous parle de triomphe et on vous sort l'abondance. Alors, rentrée d'argent et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Allez, allons voir les énergies sentimentales pour la journée. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à la carte que vous voulez choisir. Et nous allons voir tout de suite quel est le message derrière le choix numéro 1.
On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors peut-être que c'est ce que vous allez devoir, hein, défendre vos convictions pour travailler sur votre couple. Peut-être que vous allez aussi peut-être faire preuve de conviction envers l'autre, qui peut-être ne vous laisse pas de choix non plus. Donc à vous de voir, mais en tout cas on vous dit travailler sur votre couple parce qu'il y a des bonnes chances que vous triomphez par rapport à cette relation et que tout ira bien par la suite. L'abondance. Choix numéro 2, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Peut-être que malgré que vous ressentiez cette situation comme une perte, comme un vol, il faut que vous en libériez pour passer à autre chose, pour vous en éloigner tout simplement. Donc libérez-vous de ces blessures d'amour, peut-être que vous avez subies, et pour passer à autre chose, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, oui. Et puis de toute façon, ce qui arrive ensuite, c'est que du meilleur, hein, que du bon. Et choix numéro 3, on vous dit passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Tout simplement, mais là, j'ai pas grand-chose à rajouter. On est bien d'accord, la carte parle d'elle-même. Donc, vous allez vivre une passion ou vous êtes en train de vivre une belle passion. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, un petit message, un petit conseil pour ce mercredi 18 novembre. Et bien, on a la même qu'hier. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es béni dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. C'est ce qu'on vous dit, vous allez recevoir beaucoup de choses, hein, donc l'abondance. Vous allez réaliser vos désirs. Donc cette situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être en échec, il va falloir que vous la passiez outre et que défendez vos convictions, défendez ce que vous avez à défendre, mais vous voyez, un meilleur vous attend en tout cas. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte aussi. C'est marrant parce que ça fait 2 jours de suite sur des énergies différentes, oui, mais toujours dans la progression, dans la transformation. Et elle revient, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive de bon, et on vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance pour réaliser vos désirs. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Allez, un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Oh non, il y en a trop. Le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que vous avez à pardonner? Le pardon à vous, le pardon à une autre personne? C'est ça aussi, hein. Ici, une fois que vous aurez tourné le doigt à cette situation, c'est pour pardonner aussi. Donc, laissez le pardon rentrer dans votre vie. Pardonnez-vous à vous si vous culpabilisez parce que vous sentez, ou vous dites que vous êtes trompé. Ben oui, mais de toute façon, on a tous le droit à l'erreur, puis on est là pour se tromper aussi, hein. On est là pour expérimenter, donc l'erreur fait partie de l'expérimentation. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est ce que vous avez ressenti, peut-être que c'est quelque chose du passé aussi que vous continuez à ruminer, et on vous dit de lâcher, quoi. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins à l'approuver. Oui, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie, hein. Pardonner n'est pas oublier, comme je dis toujours. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez des liens, les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol, vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Donc oui, votre vie sera transformée et là on vous dit, ça vous fera des vacances déjà et vous retrouverez calme et sérénité, hein. Là on parle de lointain, vous vous éloignerez de cette situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie en pardonnant. Vous tournerez le dos à votre passé en fait, hein. Alors les affirmations, si ça peut vous aider, en pardonnant, je retrouve la liberté.
Et en pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. C'est vrai. En pardonnant, vous faites passer vos besoins avant ceux des autres. Tout simplement. C'est une belle énergie. Voilà, faites-vous passer avant les autres, pardonnez-vous, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les messages qui devaient vous parvenir. En tout cas, que ça vous permettra de donner peut-être une impulsion nouvelle sur de nouveaux projets, sur d'autres choses. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'hab, hein, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.